Faut-il relancer l'entreprise après un entretien de recrutement? Et après combien de temps relancer l'entreprise qui ne donne pas de nouvelles après l'entretien? Telle est la question qui m'a laissé une abonnée et à laquelle je vais répondre dans cette vidéo que je te demande de regarder jusqu'à la fin. Alors, là, comme ça, je ne pourrais pas te dire qu'il faudrait relancer l'entreprise après 1, 2 ou 3 semaines. Donc, c'est à vous d'anticiper et de poser la question au recruteur lors de l'entretien de recrutement. Donc, moi, c'est ce que j'ai eu l'habitude de faire à l'époque, quand je cherchais du travail activement. Donc, lors du process ou lors de l'entretien de recrutement, il faudrait demander au recruteur quelle est la suite du process, quelles sont les différentes phases de la procédure de recrutement. Là, ça permet de vous situer parce qu'en fait, le but, c'est pas de relancer l'entreprise très tôt ou très tard. Il faut savoir le bon moment pour relancer l'entreprise. Donc, même si vous demandez au recruteur à quel moment la prise de poste doit avoir lieu, ça vous donne une idée. Si on vous dit, la prise de poste doit se faire telle date, donc vous savez qu'avant telle date, il faudrait relancer l'entreprise, sinon ce sera peut-être trop tard, tout simplement. Et après, pour savoir comment relancer l'entreprise qui ne donne pas de nouvelles, après un entretien de recrutement, moi je conseille de le faire par appel téléphonique, donc pas le moyen par lequel vous avez été contacté, parce que moi c'est ce que j'ai souvent fait. Relancer une entreprise par mail, pour moi je trouve pas ça très... Pour moi, je ne trouve pas ça très humain. Enfin, moi, j'ai pris pour habitude de relancer les entreprises, pas le moyen par lequel ils m'ont contacté. Parce que si tu relances une entreprise, ça suppose que cette entreprise t'a appelé au téléphone pour te convoquer à l'entretien de recrutement. Donc, je prends le même numéro par lequel j'ai été contactée et j'appelle, je demande à la personne avec qui j'ai passé l'entretien. Après, ça, ce n'est pas des informations figées parce que ça dépend. La personne qui vous a passé l'entretien peut ne pas être la personne qui décide. Donc, ça, ce sont des informations assez variables, mais pour anticiper sur ces informations-là, c'est à vous de poser les bonnes questions lors de l'entretien de recrutement. Voilà, parce que lors de l'entretien de recrutement, vous pouvez avoir tout, vous pouvez savoir comment vous projetez, vous pouvez même ressentir le feeling du recruteur. Parce que moi, personnellement, ce n'est pas toutes les entreprises où j'ai passé des entretiens que j'ai rappelé derrière. Donc moi, si j'ai rappelé les entreprises où je me projetais, parce qu'il y a les entreprises où j'ai passé des entretiens, clairement, quand je suis sortie de l'entretien, j'ai dit bye bye, voilà, parce que je ne me projetais pas avec eux. Donc, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai passé un entretien dans une entreprise. Et moi, ce que je regarde des fois quand je vais passer l'entretien dans l'entreprise, j'essaie de visualiser les locaux, j'essaie de visualiser mon travail dans les locaux, si ça me convient, tout simplement. Et des fois, j'essaie dans la mesure du possible, essayer de voir un peu mes futurs collègues, voilà, tout simplement. Et c'est par rapport à ça que je décide si oui ou non je relance l'entreprise ou pas. Sinon, moi, je ne relance pas. Parce que après, l'idée, c'est pas de relancer l'entreprise en mode affamé, la personne qui veut travailler à tout prix. Parce que il faut... Enfin, vous aussi, vous avez quelque chose à offrir à l'entreprise, en fait. Parce que, clairement, même quand vous relancez l'entreprise, et moi c'est ce que j'ai fait, bon j'appelle, voilà, je demande à parler à telle personne et puis je dis je viens aux nouvelles pour avoir la suite du process, savoir si le process de recrutement est clôturé ou pas. Il y a des entreprises qui vont dire non, c'est pas clôturé, c'est en cours. Il y a une fois j'ai une entreprise qui m'a dit pour des questions budgétaires, ils ont arrêté le process. Voilà, et dans tous les cas, l'entreprise qui a besoin de vous fera des efforts pour vous avoir dans ses effectifs tout simplement. Donc ça ne sert à rien d'appeler l'entreprise tous les jours. Non, si vous relancez une fois, c'est largement suffisant. Après, cette abonnée qui m'a posé la question, elle m'a demandé pourquoi une entreprise ferait passer différents entretiens à un candidat pour dire non par la suite. Mais vous devez savoir que lorsque vous passez des entretiens, vous n'êtes pas seul. Même dans la shortlist, vous n'êtes pas seul. Dans la shortlist, parfois vous pouvez être 2 ou 3. Et à cette phase de l'entretien, dans la phase finale, franchement, tout ne se joue pas sur les compétences. Tout va se jouer sur les petits détails. Donc, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai passé un entretien dans une entreprise. Après, je ne dis pas que c'est pour ça qu'on m'avait recruté. Mais je sais que j'ai passé un entretien, 2 entretiens. Et puis, lors de l'entretien final avec la direction, la directrice administrative et financière qui faisait office de directrice des ressources humaines aussi. Elle m'a dit qu'elle aime bien mes petits chouchous. Voilà, elle m'a dit bon, j'aime bien vos petits foulards. Elle appelait ça foulard, mais ce sont des bandeaux en réalité. Parce que bon, c'est un look que j'ai depuis des années. Elle m'a dit j'aime bien ça et tout. Donc en fait, c'est le feeling parce que du coup, parce que c'est elle qui devait
N+1. Donc, ça voudrait dire que cette personne se projetait avec moi. Donc, dans la phase finale, je ne pourrais pas vous dire le pourquoi les candidatures ne sont pas retenues ou pas, parce que à cette phase-là, donc à la phase finale, tout va se jouer aux petits détails en fait. Tout ne se joue pas sur vos compétences, parce que les compétences, on les apprécie lors des premières phases de l'entretien de recrutement. Après, bon, il y a certaines entreprises où vous allez, au tout début de l'entretien, vous passez des tests. Hein. Ça peut être des tests métiers liés à votre métier, ça peut être des tests de personnalité ou des tests psychotechniques, ça dépend. Au moins, là, vous savez qu'en fonction de vos résultats, vous êtes pris ou pas pris. Mais après, les entreprises qui ne font pas passer des tests psychotechniques ou des tests de personnalité ou même des tests métiers, bah, tout va se jouer sur la qualité de votre entretien, vos parcours, etc. Mais lors de la phase finale, en général, ce n'est pas vos compétences qu'on va apprécier, c'est beaucoup plus votre personnalité, votre positionnement et tout va se jouer au détail. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que j'ai répondu à cette question. Donc, est-ce qu'il faut relancer l'entreprise après un entretien de recrutement? Oui, il faut relancer l'entreprise si bah, vous vous projetez dans cette entreprise-là. Après combien de temps? Bah, ça, je ne peux pas vous dire. C'est à vous d'anticiper lors de l'entretien de recrutement, de poser des questions au recruteur sur la suite du process. Comment relancer le recruteur? Pour moi, je suggère de le relancer par appel téléphonique tout simplement parce que c'est beaucoup plus, le contact est beaucoup plus humain. Et combien de fois relancer? Ben, une seule fois. Hein. Donc, vous relancez, vous restez toujours en confiance hein, parce que dites-vous bien que c'est un échange. Vous avez vos compétences à offrir à l'entreprise qui, en contrepartie, va vous offrir un contrat de travail et un salaire. Donc, ne relancez pas en mode mendiant, celui qui va tout prix travailler parce que l'entreprise qui a besoin de vous fera tout pour vous avoir dans ses effectifs. Et si ce n'est pas une entreprise X, ce sera une entreprise Y. Voilà. Donc, une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner à mon réseau Joyce RH, à partager mes vidéos pour que mes conseils bénéficient à un maximum de personnes. Et je vous dis à très bientôt.